Écoutez, c'est une première. Voici les sifflets qui accompagnent le retour au vestiaire des Nantais. Nantes n'a pas gagné un seul match durant ce mois de novembre. Quelques minutes plus tard, explication. Les bouches s'ouvrent alors que celle de Serge le disait est recousue. Inconsciemment, c'est vrai que depuis qu'on est premier, on n'arrive plus à gagner. Ça fait quelques nuls qu'on fait, donc il y a peut-être une relation de cause à effet. Mais ce qui est certain, c'est que nos adversaires aujourd'hui ont compris beaucoup de choses et je pense qu'ils nous considèrent avec des yeux totalement différents que par rapport au début de la saison. C'est vrai qu'à l'approche des matchs, l'appréhension, on l'appréhende sans doute différemment. Ça, je l'ai ressenti. Bon. Au-delà de la mauvaise performance des Nantais, c'est le super match des Strasbourgeois qu'il faut retenir. L'équipe de Grèce bien organisée, mobile et vive, notamment au milieu du terrain, qui a posé des problèmes tout le long de ces 90 minutes au FC Nantes. Ici, Guillot met en corner devant Farina. Le corner est tiré par Marc Keller. Au deuxième poteau à la réception, il y a Leboeuf. Zoran Vulic a touché le ballon de la main, pénalty incontestable, sifflé par M. Depandis, et Vulic aurait pu être expulsé pour cette main intentionnelle dans la surface de réparation. Le pénalty est tiré et transformé par Leboeuf, 7e but de la saison du libéro de Strasbourg et 3e réussi sur pénalty. 2 minutes plus tard, soit à la 15e minute de jeu, Endoram pour Pedros sur la gauche, et il s'est engagé, Nicolas Wedek au contact avec Sanson. Le gardien de but du Racing a-t-il touché avec la main Wedek? Oui, dit monsieur Depandis, mais sur ce ralenti, on s'aperçoit que Wedek frappe dans la terre et c'est sans doute ce qui le déséquilibre. Quoi qu'il en soit, le pénalty est tiré et également transformé par Wedek. 5e but depuis l'ouverture du championnat de Nicolas Wedek et un but partout après tout juste un quart d'heure de jeu. Dès lors, les Nantais retrouvent un peu de leur éclat du début de saison. Au départ de cette action, Karembeu, suivez-le bien car il va aller jusqu'au bout. Makelele, Loco, Karembeu sur la droite qui s'engage. Wedek pour Ferry et Karembeu lancés. Ils ne sont pas hors jeu. Ferry pour Karembeu, décalé. 2-1 après 30 minutes de jeu. 100% de réussite pour les Nantais. 2 occasions, 2 buts. Deuxième but personnel de la saison de Karembeu. 2-1 pour Nantes, mais la domination reste strasbourgeoise avec ici une réaction au départ Biles, tête Farina, reprise Keller, absolument seul, c'est passé au-dessus de David Marot. 2-1 à la mi-temps donc, malgré une dernière occasion nantaise. Vulic qui n'a pas eu son rendement habituel, il a vu Nicolas Wedek, mais frappe manquée de Wedek. Il a beaucoup plu ces derniers jours sur Nantes. Le terrain lourd et glissant a sans doute contrarié la frappe de Wedek. Score en tout cas déjà flatteur pour les jaunes. Et la deuxième période repart avec Endoram pour Serge le disait sur la gauche. Il a un peu de champ, le disait. Il a également le temps. Alors il va lever la tête à la réception de cette transversale Makelele pour la dernière occasion de but nantaise. La fin de match appartient au Racing. Claude Makelele. Wedek, ballon perdu par Ferry. La contre-attaque rapidement menée. Paillard étamé. À la limite du hors-jeu également, on ne le voit pas sur l'écran. C'est Farina qui a fait l'appel de balle. Il se présente seul face à David Marot. Fin de corps de Farina. Le disait revenu. Mais il ne peut empêcher ce ballon de rentrer. 2 buts partout. Et égalisation méritée des Alsaciens. Ils auraient même dû l'emporter à la Beaujoire, témoin ce dernier ballon de Farina. Un contrôle un peu long, 2 buts partout, réaction de Guy Scherrer.